Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment bien parler et avoir une parole fluide. Je m'appelle Cyril Delio du blog investissezsurvos.fr avec lequel j'aide des personnes à bien s'exprimer à l'oral et à prendre confiance en soi pour se lancer dans la prise de parole en public. Alors, ce sujet va répondre à une question que l'on m'a posée récemment sur cette chaîne YouTube, à savoir comment bien parler et avoir une parole fluide. Alors, selon moi, euh, il y a plusieurs points, plusieurs éléments qui permettent de bien parler et avoir une parole fluide. Mais dans cette courte vidéo, je vais en retenir que 4, qui pour moi sont importants. Donc, le premier point, et l'idée de bien ouvrir la bouche. Bien ouvrir la bouche. Pourquoi? Car cela permet de solliciter l'ensemble de vos muscles articulatoires de votre mâchoire en vue d'aller chercher la prononciation la plus exacte de votre mot en articulant. Voilà. Sinon, vous risquez, comme on dit souvent, de marmonner dans votre barbe, car l'ouverture de votre bouche n'était pas suffisamment ouverte à cet instant. Alors entraînez-vous chez vous à lire un livre à haute voix en ouvrant bien la bouche afin que cela devienne pour vous une habitude dans votre quotidien. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'idée d'adopter un bon rythme de la parole. Pour moi, le bon rythme, c'est lorsque la parole est fluide par sa lenteur, par son débit lent. Donc, adopter un rythme lent, c'est vous permettre de bien organiser vos idées et de poser votre voix ainsi que les mots dans le même temps. Dans ce cadre-là, l'auditoire est un peu plus réceptif à votre message, à votre discours. Toutefois, il ne faut pas non plus que votre rythme de la parole soit ni trop lent, car la patience de votre auditoire pourrait être dépassée, et ni trop rapide, car cela laisse penser que ce que vous avez à dire n'est pas très intéressant. Alors, comment faire pour réajuster durablement son propre rythme de la parole? Eh bien, moi, j'utilise un métronome avec mon smartphone et je contrôle quotidiennement mon rythme de la parole, surtout lorsque je participe à une conférence. Donc pour cela, je paramètre mon métronome de cette manière-là, donc à 55 battements par minute, au cours duquel je prononce entre 1 à 2 syllabes par battement. Avec ceci, j'ai le temps d'organiser correctement mes idées sans discontinuer. Donc je vous recommande cette pratique pour vous entraîner et réajuster votre rythme de la parole. Troisième point, savoir bien prononcer les mots et les syllabes. Il s'agit ici de la pratique des exercices de diction. Quel est le but ici? Eh bien le but est de s'entraîner à bien articuler et prononcer les mots et les syllabes en sollicitant les muscles articulatoires de votre mâchoire. Plus vous vous entraînerez à faire des exercices de diction, plus les muscles de votre mâchoire seront plus souples et moins rigides. Et cette souplesse des muscles mène à la fluidité de la parole. Donc n'hésitez pas à vous entraîner aussi souvent que possible si parler bien et avoir une parole fluide est important pour vous. Aussi, si vous souhaitez savoir comment faire des exercices de diction, je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Quatrième point est ce que j'appelle le fruit de la passion, que l'on peut aussi traduire par une forte envie de parler, de s'exprimer, de partager ce qui réside au fond de nous. Lorsque l'on a envie de parler, on organise souvent mieux nos idées. On sait comment aller droit au but, on sait comment parler énergiquement, donc on sait comment véhiculer de bonnes vibrations grâce à cette passion. Pour moi, ce dernier point est ce qui souvent fait la différence entre une personne qui parle juste bien et une autre personne qui parle bien, mais qui en plus sait véhiculer de l'énergie. C'est entraînant et c'est attirant. Alors je récapitule, le premier point est de bien ouvrir la bouche, le deuxième point est d'adopter un bon rythme de la parole, et le troisième point, savoir bien prononcer les mots et les syllabes. Pour le quatrième point, c'est l'idée de savoir parler avec le fruit de la passion, avoir l'envie de communiquer.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir d'autres de mes conseils, je vous invite à cliquer sur les différents liens en description sous la vidéo. Si vous avez aimé également cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, en tout cas pour être au courant de mes dernières vidéos. Donc c'est tout pour moi. Moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.